Sans observer, c'est déjà arrivé qu'un homme me regarde, me fixe et qu'il se touche les parties intimes en même temps. J'ai un homme en plus d'un certain âge qui m'a clairement dit il y a juste tes fesses qui sont un peu grasses. Bon, là on a affaire à trois fit girls qui s'expriment sur Konbini en nous témoignant les problèmes qu'elles peuvent avoir en salle de sport avec certains hommes. Bon, on va les écouter attentivement. Continuons. Que ce soit sur du squat, des fentes ou d'autres exercices qui nécessitent de se baisser, je me sens observée. Bon, la petite Lorraine, je veux bien te comprendre jusqu'à un certain niveau, hein, d'accord? Mais par contre, quand on consulte ton Instagram, il y a une partie que tu aimes bien nous montrer, hein, donc qui s'appelle les fesses. Hein. Ton postérieur, tu l'aimes beaucoup apparemment, et tu nous fais part hein, justement de ce postérieur. Et pourquoi? Parce que tu sais très bien ce que ça génère. Hein. Tu sais que ça génère des likes, des vues, des commentaires, des réactions. Donc tu connais les codes sociaux hein, sur Instagram, d'accord? J'ai été dans un groupe d'engagement, je connais parfaitement comment les meufs réagissent, en tout cas comment elles se comportent sur les réseaux sociaux. Hein, donc je connais le plan justement mis en place pour essayer de capitaliser le plus d'hommes possible, hein, d'accord? C'est marketing, hein, c'est un business à part entière. Donc tu vas pas nous faire croire que tu as du mal, tu te sens mal à l'aise qu'un gars te regarde en salle de sport. Alors que sur les réseaux sociaux, tu n'as pas de mal à montrer tes fesses, alors que tu sais très bien que certains gars s'astiquent la nouille rien qu'en regardant tes photos, hein, sachant que tu fais des photos tendancieuses avec ton gars. Tu as 80% de tes photos où tu montres que tes fesses et tu as quelques vidéos, vraiment une petite partie de vidéos, vraiment c'est infime, hein, où tu nous montres des exercices sans être méchant, qui est exécuté. Bon, même un débutant peut le faire, quoi. Tu vois, montrer ton évolution sur le squat avec une mousse sur le trapèze moyen et les omoplates, alors que la mousse justement accentue justement le risque de blessure puisque la barre n'est pas stable, hein, puisqu'elle n'est pas ancrée dans tes omoplates, qu'on appelle une rétraction scapulaire. Mais bon, je peux te pardonner, mais nous faire croire que voilà, tu le vis mal, bon, il y a quand même des limites. Continuons. Regard insistant, il y a un message derrière. Et en général, quand on montre à la personne, écoute, c'est un peu pénible là, bah, souvent en fait ça les dérange pas. Je m'entraînais tranquillement, je faisais des squats plus précisément. Il y a un mec qui s'est approché, qui est venu poser un tapis derrière moi. Il s'entraînait pas, il s'était juste assis, il me fixait. Il m'a regardé et il a eu un espèce de petit sourire en coin du genre, je sais très bien ce que je suis en train de faire, mais je vais pas m'arrêter pour autant. Quand Ouais, mais ça manque de contexte, tu vois, parce que là, on se base sur ton interprétation. Son sourire, ça pouvait vouloir dire plusieurs choses, tu vois. Bon, après, peut-être que c'est un pervers, hein, je n'en dis ce qu'on vient pas, mais par contre, il faut quand même que tu nous donnes plus de détails, parce qu'un gars qui te regarde et qui sourit, il y en a plein. Si on devait compter le nombre de meufs qui regardent les gars en train de s'entraîner, pareil, on peut faire le même constat. Il faut quand même avoir un petit peu de mesure quand tu exprimes quelque chose, et surtout, soit nous apporter des détails, mais tu peux pas juste te baser sur ton interprétation, sur un ressenti personnel, tu vois. Si tu fais du squat et qu'il y a un mec qui te fixe et qu'il s'arrête de s'entraîner et qui te sourit, peut-être qu'il est maladroit, peut-être qu'il sait pas s'y prendre, peut-être que bon, comme il a pas de phase d'approche, il a pas de pick-up line et que vous savez quand un homme, ça fait longtemps qu'il n'a pas, on va dire, socialisé avec une femme ou qu'il n'a pas discuté avec une femme, il est souvent maladroit. Ou souvent, bah, il fait des choses un peu bizarres, hein, voilà. Donc, il faut pas toujours exagérer. À partir du moment qu'il ne t'a pas touché et qu'il n'a pas eu justement des commentaires désobligeants à ton égard, faut pas non plus dramatiser les choses, quoi. Tu vois, tu restes quand même dans un milieu social. Ce genre de problème, tu peux le rencontrer au travail, dans la rue. Voilà, faut pas faire non plus tout un fromage. Voilà, c'est ce que souvent ce qui m'embête un peu chez certaines femmes, hein, qui souvent elles manquent un peu d'approfondissement, hein, voilà, ça m'énerve un petit peu. Vraiment pointer ça comme quelque chose de pas normal, en fait, c'est nos tenues qui sont remises en cause, ça va être de ma faute en fait, étant donné que c'est moi qui porte le legging. C'est vrai que quand j'ai commencé... Bah, c'est sûr que si tu portes un legging qui accentue tes fesses, vous voyez l'arrêt des fesses, surtout les nouveaux leggings, hein, tout ça, ça a été créé, ça a été conçu bah, justement pour attiser encore, enfin pour accentuer le regard justement qu'on aura
vis-à-vis de vous. Hein. Donc, tu sais très bien ce que tu fais. Après que tu as besoin de t'entraîner tranquillement sans qu'un homme t'embête, je suis d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas occulter que le fait de t'habiller comme ça, tu vas susciter des réactions. Tu vois, tu ne peux pas justement prendre ce qui t'arrange, tu vois, et puis balancer ce qui t'arrange pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est juste faire preuve de bon sens. Donc si toi tu veux t'entraîner tranquillement, donc soit tu t'habilles de manière plus soft, parce qu'il faut composer en fait avec le monde. Tu vois, il y aura toujours des détraqués qui vont justement vous fixer ou qui vont vous relooker. Hein. Mais vous n'allez pas à chaque fois toujours vous plaindre alors que vous savez qu'ils existent. Voilà. Donc si vous voulez mettre des tenues provocantes, hein, parce que je suis désolé, il y a plusieurs manières de s'habiller. Voilà. Donc si vous voulez rester voilà avec les tenues fit girl, avec les Gymshark là, les nouvelles combis et la petite brassière, on se demande même des fois s'il y a deux bouts de ficelle qui cachent vos parties intimes, ça va 2 secondes quoi. Hein, voilà. Au début, j'étais toujours avec un pull, un t-shirt un peu oversize, etc. Mais ça n'empêche qu'on peut toujours avoir des remarques quand même sur nos tenues. Tu auras toujours des remarques de la part des gars, hein, parce que tu es une femme. Voilà. Donc si tu as des remarques, après ça dépend les types de remarques, mais tu en auras toujours. Ça s'appelle la vie. Voilà. Tu vas dans la rue, tu marches dans une ruelle, il y a des hommes, tu vas avoir des remarques. Hein, tu vas au travail, tu vas plaire à certains hommes, tu auras des remarques. Voilà. Donc je vois pas pourquoi la salle serait, on va dire, l'endroit où se rejoindraient tous les pervers, quoi. Non, tu peux le voir, tu peux avoir ces expériences partout, en fait. Tu vois? Donc bon, ça me paraît un petit peu... Bon, continuons. Il y a déjà un gars qui est venu me voir, puis il m'a dit ça t'étonne que je vienne te demander ton numéro de téléphone, t'as vu comment t'es habillée, on dirait une pute. Ça va même plus loin, parfois ça va être... Ouais, ça, par contre, je suis d'accord avec elle. Les gars qui se comportent comme ça, à un moment donné, occupez-vous de vos affaires. Elle vous avait rien demandé. D'ailleurs, si elle s'habille, c'est bon, même si je peux comprendre que ça peut déranger, puisque bon, les fesses et la poitrine, ce sont des zones justement pour nous, on va dire pour les hommes, d'un point de vue primitif, c'est synonyme de bonne santé, puisqu'on s'imagine, et c'est ce que les femmes doivent comprendre aussi, sans bien sûr le faire en vrai, mais on s'imagine toujours comment on va coucher avec la meuf, pour rester un peu poli. Hein. C'est comme ça d'abord l'homme a cette façon d'analyser, et puis après, comme on est bien éduqué et qu'on doit quand même s'intégrer socialement, tu vois ce que je veux dire, on va pas non plus se laisser guider par nos hormones. Mais un homme qui te regarde dans la rue, après il y a regardez, bien sûr, c'est presque quelque chose de normal en fait. L'inverse serait bizarre. En tout cas s'il est célibataire. Après quand il est en couple justement, il y a cette tenue à avoir. Il y a cette gestion de ses émotions, quand tu fais un travail sur toi, voilà, ça, je peux comprendre. Mais un homme qui te regarde, c'est normal. Maintenant, qu'il te fasse des remarques désobligeantes ou qui t'insulte, là, c'est autre chose. Et cela, il faut les combattre fermement. Hein, puisque un homme qui n'a pas cette gestion de ses émotions, c'est un homme qui est dangereux. Qui viennent te toucher l'épaule, ou qui viennent... toucher plus, et là ça devient très grave. C'est déjà arrivé qu'un homme me regarde. Toucher l'épaule, en tout cas, je sais pas dans quelle salle tu te trouves, hein, dans quelle salle tu t'entraînes. Moi, je pense que c'est des salles type Basic Fit, hein, donc des salles low cost ou fitness park, hein, où il y a un flux de personnes et des gars justement qui viennent un petit peu de partout. Mais dans des salles où tu as des vrais passionnés, comme dans la salle où je m'entraîne, Honner ou la Courneuve, tu peux pas avoir ce genre d'action ou de réaction de la part des hommes. En tout cas, c'est extrêmement rare. Moi, j'ai pas vu ça de mes yeux. Si vous vous plaignez de manière systématique par rapport à certains comportements vis-à-vis des hommes, changez de salle, quoi. Moi, quand je m'entraînais il y a plusieurs années, je crois il y a 5 ans de cela, je m'entraînais à Gigagym. Les vrais, enfin les anciens connaîtront un peu de quelle salle je parle. Elle n'existe plus maintenant. Il y avait Gigagym à Saint-Denis, Basilique, et Gigagym 13, et aussi dans le 19. Je payais la salle 50 € par mois. Pourquoi? Parce que je payais ma tranquillité. Hein. Je supportais pas quand il y avait du monde dans la salle, surtout vers les horaires comme 17h, 18h jusqu'à 20h, à peu près après 21h, ça se tasse, et entre 8h du matin jusqu'à midi. C'est souvent les horaires où il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent. Donc pour éviter cela, donc je paye ma tranquillité, j'ai fait ce sacrifice. Voilà. Donc si vous voulez plus avoir affaire aux hommes ou ce type de personnes ou ce type de clients, hein, vous changez de salle. Soit vous allez dans des salles privées, donc vous mettez un peu plus d'argent pour être tranquille. Soit vous allez dans des salles de passionnés ou dans des clubs. Hein, ou sinon vous allez dans des salles pour meufs. Vous allez dans des salles dédiées pour les femmes.
Il y a Basifique qui a commencé à le faire. Voilà. Et puis voilà, quoi. Comme ça, on va établir une sorte de scission. Donc, il y aura les hommes qui vont s'entraîner d'un côté et les femmes de l'autre. Voilà. Comme ça, au moins, ça peut être une solution. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait avoir une salle pour les femmes et une salle pour les hommes, hein, donc établir vraiment un clivage, hein, et ou sinon, bah, trouver une solution. Hein. Faites-moi partagez-moi vos avis et puis j'aimerais bien savoir un peu ce que vous proposez. Peut-être que vous aurez des idées que moi je n'ai pas. En tout cas, bon, voilà. Et qui se touchent les parties intimes en même temps. Les hommes pensent que nos tenues en tant que femmes sont pour eux, pour leur plaire, pour se montrer auprès d'eux. C'est pas du tout le cas. La tenue... C'est pas toujours le cas. Tu peux pas dire que c'est pas du tout le cas. Et je comprends qu'il y a aussi une compétition féminine. C'est là où certains gars ne veulent pas comprendre que les meufs aiment aussi se faire belles pour elles, mais aussi pour les autres meufs, pour être considérées comme la plus belle. Ça... je sais très bien que dans la psychologie féminine, c'est quelque chose souvent de très accentué. Hein. Même si je n'en disconviens pas que bon, il y a une partie pour les hommes, hein, c'est-à-dire plaire aux hommes quand elles passent quelque part, elles aiment bien être désirées, être perçues comme jolies. Hein. Mais il faut pas occulter que les meufs aussi entre elles, il y a une compétition qui est très rude. Hein. Hein, voilà. En premier lieu, elle est pour moi. Et après, il y a toutes les petites remarques qui vont se permettre, qui peuvent être parfois dérangeantes. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai un homme en plus d'un certain âge qui m'a regardé de haut en bas et qui m'a clairement dit bon, t'es bien, le haut du corps ça va, tes jambes aussi, il y a juste tes fesses qui sont un peu grasses. Ça faisait peut-être 2 mois que j'allais à la salle, donc j'étais hyper mal à l'aise. Est-ce que tu peux déjà nous dire si vous vous connaissez d'avant? Parce que c'est pas la même chose, ce sera pas le même contexte. Si vous vous connaissez d'avant et qu'il te dit ce genre de remarques, bon, peut-être que c'est maladroit, mais je veux dire, c'est pas choquant. Mais si vous vous connaissez pas et qu'il te balance comme ça ce genre de remarques, là, je peux comprendre que c'est bizarre. Mais il faut quand même le préciser, sinon après, ça reste flou, quoi, tu vois. Ils sont venus me dire, tu fais les squats libres? Ah non, mais ça c'est pas pour les filles. Toi, tu dois aller à la barre guidée en fait. T'as rien à faire ici. Ah non, mais en fait, les benches, c'est pour les hommes. Enfin, pourquoi t'es là? Je paye le même abonnement que toi, en fait. Au début, moi, quand j'ai commencé la salle il y a quelques années, j'ai commencé par les cours collectifs parce que c'est là où j'étais le plus à l'aise. Il y avait quasiment que des femmes. Et petit à petit, j'ai commencé à aller dans le poids musculation, là où il y a notamment beaucoup d'hommes. Et c'est vrai qu'il faut quand même passer le cap. Au début, c'est assez compliqué. Sous prétexte que t'es une femme, la personne va venir de manière condescendante et juge nécessaire de devoir t'expliquer ce que tu dois faire ou non. Comme on est des femmes, ils partent du... Là, je suis d'accord. Arrêtez les gars aussi de vouloir faire les faux coachs sportifs. Hein. Quand vous voyez une meuf, laissez-la s'entraîner tranquillement. Arrêtez de toujours essayer de lui montrer le mouvement comme un chevalier blanc en disant que voilà, tu devrais faire comme ceci, comme cela. Elle vous a rien demandé. Laissez-la tranquille. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas ce genre de problème. Même si elle fait des choses qui sont un peu... qui vous semblent un petit peu risquées, c'est pas grave. Hein. À un moment donné, elle-même, elle se rendra compte qu'elle ne progresse pas et qu'elle fait des bêtises. Et puis peut-être un jour, elle vous demandera des conseils. Voilà. On connaît moins de choses qu'eux, donc ils vont venir se permettre de donner des conseils, etc., te dire que tu travailles pas le bon muscle ou pas de la bonne manière. Ou alors Après, il y a des hommes qui le font de bonne intention. Hein. Faut pas non plus tout stigmatiser, hein, même si je peux comprendre qu'il y a des relous voilà, qui vous cassent les pieds. Mais voilà, des fois, il y a des hommes qui sont bienveillants et ils veulent juste vous conseiller pour votre bien. Hein. Parce qu'après, vous allez encore vous plaindre que oui, personne vous assiste, comme la vidéo que j'ai faite il y a plusieurs mois déjà. Je mettrai le lien juste ici d'ailleurs. Que tu mets trop de poids, etc., qu'il faudrait que tu enlèves. Et c'est des choses qu'entre garçons, ils ne se permettraient pas. Quand on vient faire notre séance de sport, c'est vrai qu'on est dans notre bulle, on a rentré, on a envie d'être... focus sur notre séance, on est avec notre musique, etc. Et on n'a pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un toutes les 2 minutes qui vienne te déranger pour te donner un conseil, pour te dire comment travailler, etc. Encore... Là, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Il y a quelques temps, il y a un homme qui vient commenter les poids que je soulève parce qu'il trouvait ça impressionnant pour une femme. À la fin, il en profite pour me demander mon Instagram. C'est pas un endroit, une âme sœur ou quoi que ce soit en fait. C'est pas un endroit pour draguer. C'est pas un endroit pour coucher non plus parce que ça... Alors si c'est pas un endroit pour draguer, tu peux nous dire les endroits dans lesquels on peut vous draguer, hein parce que bon, si à chaque fois
Les boîtes, non, on aime bien être entre copines. La rue, c'est pas un endroit pour draguer. Les salles de sport, pareil. Le travail aussi, parce que c'est professionnel. On mélange pas travail et intimité ou vie intime. Hein, voilà. Bon, à un moment donné, soyez clairs un peu, hein, parce que c'est un peu fatigant. Enfin bref, sans commentaire. Beaucoup dans les salles de sport, dans des vestiaires, les gens se sont éloignés du concept de base d'une salle de sport. Bah, je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas besoin de leurs remarques, on n'a pas besoin de leur regard, on est tous là pour s'entraîner, on est là pour faire notre sport. Donc on est tous égaux. Si j'avais un message à faire passer à toutes les filles qui commencent la salle, porter un legging moulant, c'est pas donc un signe d'ouverture, c'est pas une invitation, ça veut pas dire oui à quelque chose. Vous portez ce legging pour vous et pas pour les autres. Ne vous freinez pas en fonction du regard des autres. Tu t'entraînes pour toi. Il faut pas t'empêcher de vivre pour ces gens-là. Tu dois juste te construire une petite bulle dans laquelle tu te mets bien et faire abstraction de tout le reste, parce que il y a cette partie de personnes pas cool. Mais derrière ça, il y a aussi beaucoup de personnes bienveillantes à la salle et qui sont toujours là pour donner de bons conseils. Il y a quand même aussi beaucoup d'entraide, beaucoup de passionnés qui vont être là pour t'aider, pour te donner des conseils, mais vraiment bienveillants. Et c'est ça aussi qui va faire que ça va te donner envie de retourner à la salle et de continuer. Ça va, je trouve qu'elles étaient quand même assez nuancées. Hein, c'était pas non plus une espèce de guéguerre où elles voulaient justement défoncer les hommes comme si c'était le seul problème à leur malheur. Hein. Grosso modo, moi je les ai trouvés quand même assez nuancés, hein, même si ça débordait un petit peu, ça manquait un peu de contexte hein, par moment. Mais sinon ça va, elles n'ont pas généralisé. Hein, elles ont quand même dit à la fin que voilà, c'est pas tous les hommes. Mais moi par contre, ce que j'aimerais savoir c'est, mais qu'est-ce qu'on fait alors hein, la finalité dans tout ça, puisque si elles ont fait une vidéo, c'est pour faire passer un message. Est-ce qu'on devrait faire un clivage entre les hommes et les femmes? Chacun s'entraîne justement dans leur salle respective. Qu'est-ce qu'on fait? Vous les abonnés, vous proposez quoi, hein, les frères? Est-ce qu'on devrait s'entraîner entre mecs? Est-ce qu'on devrait se mélanger? Est-ce qu'on doit fliquer, mettre un agent de sécurité? Je sais pas moi, hein, parce qu'à un moment donné, il faut quand même des solutions. Moi, je pense que ça dépend des salles de sport. Hein. Je pense qu'à un moment donné, quand tu veux ta tranquillité, la fin justifie les moyens. Voilà, hein, donc soit vous entraînez dans des salles privées, soit vous essayez de partir voilà, dans des endroits un peu plus soft, plus tranquilles. Donc dans ce cas, il faudra investir justement dans une voiture, se déplacer, faire un peu plus de trajet. Voilà quoi, éviter on va dire les zones où il y a un flux de personnes vraiment dense quoi, où il y a vraiment, on peut voir un peu toute un espèce de fourre-tout là, toute la masse hein, qu'on n'aime pas avoir dans les heures que vous connaissez, hein, 17-18 heures là. Wow. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Les femmes, dites-moi en commentaire ce que vous proposez, hein, essayez d'argumenter, ce serait sympa, et les hommes aussi, voilà. Sinon, voilà, grosso modo, c'est un peu ce que je voulais dire. Pensez à commenter, liker, donnez-moi vos avis en commentaire, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous les frères. Tchuss.